qui est un des derniers fleurons de l'aéronautique britannique, eh bien les pouvoirs publics vont devoir sortir le chéquier, puisque après une perte nette au premier semestre pour Rolls-Royce de 5,4 milliards de livres, on a un plan de sauvetage de 5 milliards de livres qui a été accepté. Ça se traduit par des prêts garantis à 80% par l'État britannique, et également des émissions d'actions nouvelles et des obligations convertibles. Donc ça suit aussi un plan de suppression d'emplois de 9 000 emplois sur un total de 52 000 avant la crise, ce qui devrait permettre d'économiser 1,3 milliard de livres aussi d'ici à 2022 pour Rolls-Royce. Et on a finalement un groupe qui est sauvé de la faillite par l'État britannique. Faut savoir que Rolls-Royce ne voit pas un retour au niveau d'activité de 2019 avant 2025. Donc on a quand même encore quelques années de disette pour le titre et pour le groupe Rolls-Royce, qui graphiquement, on le voit, est en tendance baissière depuis plusieurs années. On a un titre qui avait fortement accéléré sa chute à partir du mois de juin, et l'annonce de ce plan de sauvetage a permis au titre Rolls-Royce de se redresser. La semaine dernière, donc, le titre a repris 14% à l'annonce de ce plan de sauvetage. On a, depuis l'inscription d'un point bas à 100 livres, un retour quand même assez important du titre Rolls-Royce, qui a repris quasiment plus de 115%. Et le rebond sur cette oblique descendante permet graphiquement d'anticiper qu'on pourrait avoir un retour, un rebond qui est plus durable, surtout si le titre arrive à dépasser ce niveau de résistance important à 250 pence. On pourrait avoir là une libération du titre vers la hausse en direction des 407, qui est le niveau suivant de résistance.